Bonjour et bienvenue dans le podcast Sortie de bocal. Je suis Emmeline Génaud et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Marie Jobin, fondatrice de l'école du jet d'encre, auteure de 7 livres. Elle a développé la méthode du journal créatif et ouvert son centre de formation en 2004, il y a donc 20 ans cette année. Dans cet entretien, nous évoquons le sujet du deuil à l'occasion du stage qu'elle propose en ce mois de novembre, un stage qui soutient dans la traversée du deuil avec le journal créatif et le travail de Byron Katie. Elle vous raconte dans cet épisode comment elle a elle-même traversé le deuil de sa maman il y a quelques années grâce à ces outils et comment ils peuvent nous accompagner à la fois pour le deuil d'être cher, mais aussi pour les deuils et transitions du quotidien. Bonne écoute. Bonjour Anne-Marie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On va parler du deuil aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire et puis pourquoi est-ce que tu as eu envie de parler du deuil? En gros, pour les personnes qui me connaissent pas, j'étais au Québec, là, ça s'entend. Ma formation de base, c'est un travail social. Ce qui m'intéressait quand j'étais ado, là, c'était les gens un peu marginalisés. Là. Donc, j'ai fait ma formation de base en travail social, mais ça me manquait pour moi de créativité. J'étais un peu perdue, là, la vingtaine, tout ça. Donc, après, je suis allée me former en art-thérapie. C'était quand même un long parcours. J'ai été un peu à expérimenter avec ça pendant quelques années, mais le plus grand point tournant, c'est en 98 où là, j'ai commencé à travailler avec la méthode du journal créatif. Donc, j'ai vraiment mis toute mon attention là-dessus. J'ai fait beaucoup de recherches. J'étais appuyée beaucoup sur Lucia Capacchione, une américaine qui est art-thérapeute au début, qui a écrit un livre qui s'appelle Le journal créatif. Puis après, je suis allée chercher plein d'autres choses, puis avec ma formation, plein d'autres idées pour développer cette méthode-là à partir de 98. Puis j'ai commencé à former des gens à partir de 2004. Puis de là, c'est devenu ça a grossi beaucoup plus que j'imaginais au début. Donc, c'est ça que je fais maintenant. Je forme des gens à la méthode du journal créatif pour qu'eux et elles, surtout des femmes, puissent aller dans leur communauté, dans leur milieu, transmettre cette méthode-là qui est très flexible puis qui peut aider toutes sortes de gens à se reconnecter à soi. Pour moi, c'est l'objectif de base, c'est s'ancrer à l'intérieur de soi et s'exprimer, ventiler, se guider soi-même aussi dans sa vie, essayer de prendre des meilleures décisions, tout ça. Donc, c'est un outil qui a vraiment pris toute la place parce qu'au début, je faisais aussi écriture créative, art-thérapie encore, puis il y a un moment où le journal créatif a pris toute la place. Puis, j'ai même commencé à former des gens au Mexique. Puis là, je suis en train d'envisager de faire la formation en anglais. Donc, ça, c'est devenu plus gros. Puis, je suis super contente là de faire ça. J'adore mon outil. Puis, j'ai greffé d'autres outils au fil des ans, dont le travail de Byron Katie. J'en parlais tout à l'heure. Mais puis à côté de la formation certifiante, il y a toutes sortes d'autres journées que j'anime ou des ateliers en présentiel, en ligne. Puis beaucoup de choses qui sont enregistrées, qui sont disponibles en ligne, mais que les gens font quand ils veulent. Donc, voilà en gros ce que je fais. Ouais, et qui est très riche. Et puis tu as écrit aussi plusieurs livres qui sont vraiment des super supports quand on veut effectivement se lancer dans le journal créatif. Donc merci beaucoup d'avoir développé cette méthode. Je pense qu'elle est très précieuse pour beaucoup de monde. On pourra en reparler tout à l'heure. Peut-être qu'on t'a déjà posé la question de pourquoi c'est si féminin, parce que moi ça m'interroge toujours. Pourquoi est-ce que les hommes ont du mal à venir à ça? Peut-être qu'ils ont d'autres choses. Il y en a qui viennent, puis il y a des gens que je forme qui sont dans des écoles, tout ça, donc ils ont moitié garçon-fille, donc ça peut aussi, les garçons aiment ça aussi. Donc les personnes qui travaillent aussi avec les hommes ou les garçons disent que ça marche aussi. Je pense que c'est féminin plus entre guillemets parce que c'est une activité, le journal qui a été dans l'histoire associée aux femmes. Plus généralement, puis c'est aussi la vie intime, la quête de se sentir mieux qui est souvent associée aux femmes. Et pas que les hommes n'ont pas de stress puis qu'ils n'ont pas de quête de se sentir mieux, mais ils vont choisir d'autres moyens. Et aussi, beaucoup de gens qui font ma formation, c'est des psys, c'est des intervenants dans différentes associations, tout ça. Donc, c'est des femmes souvent qui sont dans les relations d'aide. Puis c'est elles qui veulent des outils plus créatifs pour faire leur travail, ils vont venir faire la formation. Donc, je pense que c'est une combinaison de tout ça. Alors du coup, sur le deuil, est-ce que tu veux nous dire un petit peu pourquoi est-ce que tu as eu envie effectivement de proposer ce stage ou peut-être question alternative, comment est-ce que tu vois ce processus du deuil pour toi? Qu'est-ce que ça signifie? Enfin voilà, comment tu le vis toi aussi?
pour la petite histoire, je m'intéressais pas tellement à ce sujet-là avant. Puis c'est ma rencontre avec Nathalie Hanaud, que tu connais sûrement, là, qui est une psychologue belge qui a été formée au Journal créatif avec moi, puis on est devenus collègues, on a co-animé, collaboré dans plein de choses. Puis Nathalie travaille les sujets comme deuil, burn-out, tout ça comme psychologue. Elle a plus ce background-là, si on peut dire. Donc, elle est venue plusieurs fois au Québec donner des ateliers dans mon atelier. J'avais un grand atelier à l'époque. Puis elle a commencé à donner carnet de deuil, qui ressemble pas vraiment à ce que je fais, là. C'est autre chose, je vous expliquerai plus tout à l'heure. Mais elle est venue en 2015, la première fois, donner son atelier carnet de deuil. Puis moi, comme je l'invitais dans mon atelier, je participais. Puis j'ai dit, je sais pas quoi faire parce que j'en ai pas de deuil. Puis elle avait ri. Ça, c'était le petit moment qui m'est resté parce qu'elle avait ri. Puis dans ses yeux, j'avais vu, allez, cherche un peu, tu vas trouver. Puis effectivement, je l'avais trouvé. Puis j'ai fait l'atelier que j'ai beaucoup aimé. Puis pendant que je faisais l'atelier, je me disais, j'aimerais bien... moi, quand je suis des ateliers, ça me stimule mes idées. Puis je me disais, je pourrais mélanger avec le travail de Byron Katie. J'ai commencé à penser déjà. Puis dans les mêmes années, ma mère a commencé à avoir des troubles cognitifs graves. Là. Finalement, elle avait la maladie d'Alzheimer, mais ça a commencé en 2014-15, dans les mêmes années. Puis au début, je me suis dit, je vais créer un atelier, mais sur le deuil blanc. Sur le deuil blanc, qui est le deuil qui arrive quand la personne est encore là, mais on a des pertes et des pertes et des pertes, une à la suite de l'autre assez rapidement. Donc, c'était ça ma première intention, sauf que ma mère est décédée assez rapidement, elle était diagnostiquée en 2017, puis elle est décédée en 2019. Puis, quand elle est décédée, j'étais en Californie à l'école de Byron Katie à faire 9 jours de travail. Puis, elle est décédée pas suite à la maladie, mais suite à une chute. Donc, ils l'ont mis en fin de vie, là, en soins de fin de vie. Puis, c'était très difficile. C'était un choc, là. Pour moi, j'étais là-bas, je suis obligée de rentrer en catastrophe. Puis, c'est moi qui étais à son chevet quand elle est passée de l'autre côté. Puis tout le long, comme je baignais dans le travail, j'ai fait le travail. La dernière nuit là-bas, la nuit à l'hôtel, dans l'avion, au chevet de ma mère. J'étais tout le temps dans le processus de me demander si ce que je pense est vrai, ce que je vous expliquerai tout à l'heure pour le travail un peu plus. Et ça m'a énormément aidé. Puis là, j'ai dit, je suis prête, je vais monter, pas tout de suite après, là, mais en 2020, je pense que c'est la première fois que j'ai donné, je me suis dit, je vais monter mon propre atelier deuil. J'ai été formée avec Nathalie au carnet de deuil, je l'ai animé aussi, une fois toute seule, une fois en co-animation. Enfin, une fois, j'assistais quelqu'un qui devait l'animer à ma place dans l'atelier. Donc, j'aimais ça, mais j'avais envie de faire mon propre atelier. Puis, avec le travail, je trouvais que c'était la combinaison gagnante, là. C'était comme si tu pouvais vraiment aller travailler tous les regrets, les émotions, mais tout ce qui nous passe par la tête quand quelqu'un part. J'aurais dû, il aurait pas dû, on aurait dû, oh mon Dieu, pourquoi on a fait ça? Toutes les pensées qui passent ajoutent aux sentiments qui sont déjà là de la perte. Parce que le deuil, pour moi, c'est comme un processus qui est pas linéaire, hein. Il y a toutes sortes d'étapes. À toutes ces étapes-là, on a des émotions, on a des pensées, on a des sensations, puis le travail peut nous aider à nous ramener juste dans l'émotion simple. Oui, j'ai de la peine, c'est juste ça. Si je reste dans le présent avec ma peine, j'ai de la peine, peut-être que je vais pleurer, peut-être que je vais faire une page, peut-être que je vais en parler, mais ça passe parce que la vie, c'est une série c'est mouvement, hein, ça change tout le temps, puis de la naissance à la mort, on a plein de pertes, ça change tout le temps. Donc, si en plus on ajoute j'aurais dû, on n'aurait pas dû, moi, j'avais des pensées très stressantes, en fait, pendant que je rentrais, parce que le fait que ce soit une chute, puis qu'on ait décidé avec mes frères de l'amener en fin de vie, c'était un choix. On l'a fait opérer, mais là, elle a la maladie d'Alzheimer, comment elle va... Puis les médecins suggéraient, c'est peut-être mieux comme ça. Elle saurait pas ce qui arrive. Elle va être en réadaptation. Elle comprendra rien. Probablement qu'elle marchera plus jamais. Il y avait vraiment tout un truc comme ça qu'on a décidé ça, mais dans le stress du moment. Puis moi, je me disais, un des exemples très concrets d'une pensée que j'avais, c'était, oh mon Dieu, on l'a tué. Alors, on peut imaginer qu'une pensée comme ça, ça crée du stress, ça crée de l'angoisse, ça crée de la peine encore pire que qu'est-ce qui est déjà là. Donc, j'ai vraiment questionné, le travail pour moi, c'est comme un tamis, là. J'ai passé au tamis cette croyance-là, puis c'est parti.
c'est parti. Après, ben, je suis tranquille, j'ai plus besoin de me torturer avec ce genre de pensée-là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui était très fort pour moi à ce moment-là, puis qui m'a fait décider de monter un atelier où je combinerais journal créatif, travail, puis le sujet du deuil. Ouais, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, ce que tu soulèves, cette idée qu'on a nos émotions, puis en plus on a comme cette double peine de en plus se raconter tout un tas de choses qui fait qu'on se culpabilise de nos émotions, ou enfin on en rajoute encore une couche. Donc non seulement on est voilà déjà très touché, très affecté, mais en plus on va se taper dessus. Et moi Oui. je regarde beaucoup les choses avec le biais de la communication non violente que j'ai beaucoup étudié, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en fait, qu'on va beaucoup observer, comment on va se rajouter une couche de violence en fait par toutes nos pensées effectivement de regret, de culpabilité, etc. Et on dit d'ailleurs que la colère en fait ça vient souvent d'histoires qu'on se raconte, et on cherche quand on est en colère, on cherche quelle est la pensée du style j'aurais dû ou il aurait dû, et à partir de là on peut détricoter finalement la situation. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est le travail de Byron Katie? Parce que ça donne envie d'en savoir plus. Oui, bon, Byron Katie, c'est une femme, je crois que c'est en 1986, elle a eu à peu près une douzaine d'années de dépression profonde avant d'avoir un éveil spirituel radical. Donc, c'est pas quelqu'un d'ordinaire, je dirais, c'est quelqu'un de vraiment, c'était du jour au lendemain pour elle. Donc, elle était dans un centre, là, elle était vraiment suicidaire, agoraphobe, tout ce qu'on veut, là, violente, bon. Puis, elle s'est réveillée le matin, puis elle a compris que toute sa souffrance venait du fait qu'elle croyait ses pensées. Puis, ça en est suivi, je pense, une année ou deux où elle questionnait tout ce qui lui passait par la tête. Puis, elle a été vraiment... elle dit qu'elle a comme reçu, elle dit quand le travail m'a trouvé, c'est comme ça qu'elle dit, là, quand le travail m'a trouvé. Elle dit que cette méthode, donc les gens se sont mis à venir la voir parce qu'elle était tellement en paix, rayonnante, mais ses enfants la reconnaissaient pas, qu'ils se sont mis à venir la voir, mais qu'est-ce que tu fais? Je veux l'apprendre aussi. Puis là, elle demandait juste, est-ce que c'est vrai, ce que tu te racontes? Ma femme m'aime plus. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, elle est partie, tu vois. Es-tu absolument certain que c'est vrai? Donc, en fait, le travail, au fil des ans, elle a vraiment développé un truc très complet avec ça. C'est une feuille où on récolte nos pensées, puis après, on les questionne. Donc, c'est 4 questions. C'est tout simple, c'est très simple, puis en même temps, ça peut être compliqué. C'est 4 questions, puis après, on retourne les questions de différentes façons. On retourne notre croyance de différentes façons pour voir si l'opposé pourrait pas aussi être vrai. Donc, si je prends l'exemple de on l'a tué, ma mère, ben, la première question, c'est est-ce que c'est vrai? Ben, je peux me dire oui ou non, c'est tout. La première question, c'est oui ou non. Ensuite, est-ce que tu peux être absolument certaine que c'est vrai? C'est la deuxième question. Puis c'est encore oui ou non. Puis après, comment tu te sens quand tu crois ça? Puis comment tu te sentirais sans cette pensée-là? C'est tout, ça, c'est les 4 questions. Puis après, tu leur retournes. On l'a tué. On l'a pas tué, c'est un opposé. Est-ce que ça pourrait être vrai aussi? On lui a donné la vie. Est-ce que ça pourrait être vrai aussi? On l'a libéré. Est-ce que ça pourrait être vrai? Dans mes pensées, on l'a tué. Parce que des fois, on peut retourner de différentes façons. Elle donne 3 façons principales, puis après, on retourne de différentes façons. Puis il y a des gens qui m'ont dit, oui, ben c'est comme de la thérapie cognitivo-comportementale. Tu changes tes pensées. Puis j'ai dit, non, c'est pas ça. C'est vraiment différent parce que c'est une méditation. Tu t'en vas vraiment à l'intérieur de toi, tu vas chercher une situation où tu as vraiment cru ça pour t'ancrer dans la situation, puis tu laisses la question descendre, puis la réponse monter. Donc, c'est très lent, en fait. Donc, tu fermes tes yeux, je me remets à l'endroit où j'étais quand j'ai pensé on l'a tué. Disons que j'étais dans l'avion, là, je me rappelle pas, mais ok, je suis dans l'avion, il y a des gens, j'ai cette pensée-là. Est-ce que c'est vrai? Puis je reste dans l'avion, dans mon imagination. Là, je m'ancre dans la situation où j'ai pensé ça. Puis là, disons que je dis oui, parce que c'est nous qui avons décidé. Es-tu absolument certaine que c'est vrai, que c'est nous qui l'avons tué? Puis là, tout de suite, ben, c'est pas chaque fois, ça pourrait être oui aussi, mais des fois, il y a un doute qui s'installe. En fait, personne l'a tué physiquement, c'est pas nous. Donc là, tout de suite, j'ai un doute.
Puis comment je me sens quand je crois ça? Ben, je me sens horrible, je me sens, on n'aurait pas dû, j'aurais dû. Moi, j'ai dit à mes frères, je vous fais confiance. Donc, j'avais tout un paquet de pensées. J'aurais pas dû leur faire confiance. J'aurais dû interférer. J'aurais dû dire non, on fait l'opération. Puis après, j'étais prise avec, ben oui, mais il serait arrivé quoi si on l'avait fait? Dans l'état où elle était. Puis je me dis, peut-être que c'est mieux. Donc, tout ça redevient un sujet d'investigation, on appelle ça l'investigation, mais c'est comme une méditation. Puis moi, les premières fois que j'ai fait ça, j'ai connu son approche en 2011, puis la première fois que j'ai fait une école de 9 jours, là, c'était en 2013, puis j'avais tout de suite envie de dessiner comment je me sens quand je crois ça. Comment je me sens quand je crois mes enfants devraient pas se disputer. Puis là, je dessinais dans ma petite silhouette, qu'est-ce que je sens. Puis qu'est-ce qui me passe par la tête, puis tout ça, tout l'émotionnel, puis comment je me sentirais. Ça, c'est un autre exemple. Je rentre dans la chambre de mon fils, puis ils sont en train de s'arracher les cheveux. Puis là, j'ai une grosse émotion, puis je crie ou je sais pas, je les sépare. Ça, c'est un vieux truc que j'avais beaucoup travaillé en 2013. Comment je me sentirais dans la même situation? Je rentre dans la chambre, mais j'ai pas la pensée, ils devraient pas se disputer. Qu'est-ce qui se passerait? Puis là, tu laisses monter, qu'est-ce qui se passerait? Puis tout à coup, tout change. Puis après, en le retournant, ils devraient se disputer. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Parce qu'elle, elle parle beaucoup de... Son livre principal, c'est Aimer ce qui est. C'est vraiment, elle parle beaucoup de faire la guerre à la réalité. La réalité, c'est qu'ils se disputent. La réalité, c'est qu'ils s'arrachent les cheveux. Si je rentre, puis en plus, je crie parce que je me dis, ils devraient pas, puis j'en ai marre, puis n'importe quoi, ben j'ajoute au stress. Moi, si je rentre à dire, ah ben ça, c'est la réalité, ils se disputent, ils s'arrachent les cheveux, qu'est-ce que je vais faire? Puis je l'ai beaucoup testé avec les enfants parce que ça changeait complètement Je me rappelle une fois avec un de mes fils où je me suis assise sur le fauteuil, j'ai dit, ah mais je sais pas quoi faire. Si je rentre pas dans le stress puis que j'essaie de... Puis là, tout à coup, il avait voulu jeter un jouet sur le mur, puis ma main est allée arrêter son bras. Non, on brise pas les jouets. J'ai su quoi faire. Ça a tout changé. C'est comme si le fait de questionner avec quoi j'arrive, moi, ma charge personnelle à moi, puis de la retourner à l'envers, tout ça, ça fait qu'on est plus présent juste dans l'instant. Puis avec le deuil, c'est un peu pareil. On peut être juste présent dans l'instant. J'ai de la peine ou je suis pas sûre qu'on a pris la bonne décision, puis ça me met tout le mal au ventre. Ben, je reste avec ça, c'est tout. C'est juste un mal de ventre parce que puis là, je suis le courant, et puis là, ça change. J'arrive à son chevet, il y a d'autres émotions, il y a d'autres... Puis je peux être avec elle sans avoir toute cette histoire-là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, elle est en train de mourir. Alors, toute l'histoire que je me fais, j'aurais dû aller plus souvent la voir. Tout ce genre de pensées-là. Ben, je peux juste être plus présente à qu'est-ce qui est là. Peu importe ce que c'est, puis faire ce qui vient. On est vraiment plus aligné dans le présent, au lieu d'avoir toute notre histoire qui nous suit, puis toute une projection du futur. On revient, puis s'il y a une émotion, elle est là, c'est bon, on l'accueille. Puis on voit qu'elle part, après un temps, elle part. C'est sûr que dans le deuil, il y a des deuils traumatiques, il y a des deuils compliqués. Moi, si ma mère était âgée, elle avait ça, c'était comme peut-être plus facile que d'autres deuils. Puis des fois, dans les premières étapes de choc, là, c'est pas le moment de questionner ses pensées ni de faire son journal. Des fois, il y a des moments où il faut juste survivre puis être entouré puis traverser les journées. Donc, je dis pas que c'est la méthode pour tout le monde en tout temps. Là, ça dépend de plein de choses, en fait. C'est ça, ça dépend des personnes. Est-ce qu'il faut absolument entrer dans les émotions du deuil? Moi, je dis ça dépend des personnes, ça dépend de la période du deuil. Moi, pour moi, personnellement, entrer dans l'émotion qui fait mal, c'est une clé pour en sortir. Mais juste mettre le couvercle dessus, ça me suit plus longtemps, je vais mal dormir, c'est ça qui arrive. Puis je trouve que avec des pratiques comme ça, ou de méditation, ou communication non violente, il y en a toutes sortes de pratiques, ça aide à revenir juste dans qu'est-ce qui est là en ce moment, comment je traite ça, au lieu de projeter, parce que la peur, c'est toujours du futur qui est projeté, pratiquement tout le temps. Donc, si on veut avoir peur, donc si on reste juste dans le présent, c'est beaucoup plus simple. Une chose à la fois, puis il y a plein de belles petites choses à travers les draps
à travers les drames. Il y a plein de beaux moments, il y a plein de belles choses. C'est, je sais pas. En tout cas, moi, c'est ma façon de faire, là. Ouais, ça me parle sur plein de choses, ce que tu dis, ouais, je comprends tout à fait. Et j'avais envie juste de citer quelque chose sur ce que tu disais de traverser l'émotion. Moi, je me souviens que quand mes enfants, mes deux aînés étaient très petits, j'avais une peur, mais très grande, qu'ils meurent. Mais c'est, je pense, toutes les mamans, mais tu vois, à un moment donné, c'était devenu vraiment, c'est pas, dans la journée, ça m'empêchait pas de les laisser grimper aux arbres ou prendre des risques, mais tu vois, c'était vraiment en moi. Et je me souviens, j'avais été voir une thérapeute, et elle m'a dit, OK, et qu'est-ce qui se passe s'ils meurent? J'ai dit, ah bah attends, mais pour moi, toi, sur le coup, c'est là, ah, mais tu rigoles ou quoi, c'est la fin du monde. Enfin, et puis tu vois, j'ai traversé ça, j'ai dit, ok, ça peut arriver. Je veux dire, ça peut arriver. J'ai dit, ok, bah voilà, je serai toujours vivante. Et puis quand bien même, tu vois, si j'ai plus envie d'être vivante, bah, je serai plus vivante. Et tu vois, après, c'est mes croyances, mais bon, voilà, tu vois. Et je me suis dit, ok, je suis restée avec ça. Et en fait, après, bien sûr, comme toutes les mamans, évidemment, je m'inquiète, tu vois, quand ils partent en vélo, qu'ils font n'importe quoi, etc. Mais tu vois, c'était passé. C'était plus un truc, un gros nuage autour de moi, tu vois. Et ça Ouais. m'a vraiment marqué. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que sur la feuille de travail, quand on récolte les pensées, c'est vraiment bien fait, je trouve, parce qu'il y a toutes sortes de pensées. Il y a 6 énoncés sur cette feuille-là. Puis le dernier, c'est qu'est-ce que je veux plus jamais revivre? Puis là, on va mettre notre plus grosse peur. Puis le travail, quand on est rendu à la question 6, c'est de s'asseoir avec l'idée, oui, mais si ça arrive, est-ce que je suis prête à accueillir que ça arrive? Moi, je l'ai déjà fait avec le même genre de thème que toi, la peur que les enfants meurent quand il allait mal, là. Puis l'arrivée là, ben, le retournement est un peu différent, là. Quand on retourne la phrase, on dit, ben, je me réjouis que ça arrive. Comment tu pourrais te réjouir que ton enfant meurt? Impossible. Mais tu t'assois avec ça. La première étape, c'est je suis disposée à vivre ça. Puis la deuxième, c'est je me réjouis. Donc, on s'assoit avec ça, puis on dit je suis disposée à vivre ça. Pourquoi je pourrais être disposée à vivre ça? Ça veut pas dire qu'on veut que ça arrive, mais exactement comme tu as fait, si ça arrive, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça pourrait créer? Puis comment je vais continuer? Puis là, tout à coup, on a comme imaginé l'impensable. Puis on peut se détendre parce que même si on veut pas que ça arrive, on n'est pas si ouvert que ça à ce que ça arrive, le fait de l'avoir travaillé, ça enlève l'espèce de, de drame qu'il y a autour de tout notre monde imaginaire, hein, parce que il est vivant maintenant, là. Je peux en profiter maintenant que mon fils est vivant. Puis oui, c'est intéressant de l'entendre. On peut aller sur son site web, thework.com, puis il y a plein de trucs en français, plein de vidéos où on voit Byron Katie qui facilite des gens dans le travail. Okay. Ça donne une bonne idée. Moi, c'est comme ça que j'ai cliqué sur ça. J'avais le livre, j'avais essayé un peu, mais je m'étais un peu perdue. On peut se perdre un peu, là. Des fois, c'est compliqué. Puis là, je l'avais regardé le faire. Je me disais, oui, j'aime ça, cet outil-là. Puis elle aussi, j'avais aimé son... c'est un peu décoiffant, là, par moment, là. C'est... en fait, moi, je dis aussi, ça déshabille l'ego. Ça déshabille complètement l'ego. Là, les exemples que j'ai donnés montrent peut-être pas ça, mais disons que je travaille avec une phrase comme « il m'a menti ». Ben, quand je vais retourner, je vais arriver avec « il m'a pas menti, je me suis menti ». On est obligé de regarder comment nous, on se ment quand on fait... Donc, il y a vraiment quelque chose qui assouplit un peu toute notre identification à notre position. Et par rapport à ce qu'on disait avant et par rapport au deuil, je me disais, il y a cette idée de traversée que moi, personnellement, je ressens comme ça, comme une traversée. C'est comme tu as une couche de sagesse supplémentaire en toi ou une sorte de force que tu as construit en toi. Et je trouve que le deuil, il y a ça aussi. Quand on traverse, de l'autre côté, on se dit, ok, je suis toujours là, peut-être un peu cabossé, mais quelque part, il y a une patine. C'est peut-être une idée de patine, tu vois. On est peut-être un peu plus cabossé, mais plus patiné après le deuil. Je sais pas si tu le vis comme ça. Oui, ben en fait, c'est qu'il y a des apprentissages dans tout truc qui est difficile. Si on le prend comme ça, si on va pas trop dans le déni puis dans le je vais boire pour oublier ou je sais pas quoi là, dans les addictions, il reste que il y a des apprentissages. Donc tout ça, ça crée une occasion d'apprendre plein de choses. Donc oui, on ressort au bout, on a perdu des choses, mais on a gagné autre chose. On a appris des choses au moins. On s'est enrichi. Puis je trouve que les épreuves ou des fois il y a des deuils qui sont très difficiles, ça peut vraiment nous décaper, là. On va vraiment à l'essentiel. Après les petits trucs de oh mon Dieu, j'ai pris du poids, on s'en fout, là.
Des trucs comme ça. On va à l'essentiel. Puis je trouve qu'on a plus de compassion pour les autres. On peut plus comprendre, ah ben, telle personne, elle se sent vraiment mal, elle a perdu, même si c'est son chat ou son chien, là, on va pas avoir plus de compassion pour comprendre. Des fois, là, on, on a vraiment du mal à traverser ces choses-là, puis on peut entendre qu'est-ce que les gens disent, puis être moins, ça va passer, tu vas voir, va te chercher un autre chat. Là, on va facilement dire ça, va te chercher un autre chat, si la personne a perdu son chat. Mais il faut qu'elle prenne le temps de digérer la perte de ce chat-là. Donc, je trouve que ça donne un peu, bon, là, c'est un exemple peut-être anodin, mais ça donne un peu une idée que plus on traverse, plus on se fait assouplir par la vie, puis après, on peut mieux comprendre les autres, puis écouter mieux, au lieu de juste dire, oublie ça, regarde dans l'avenir. Ouais, puis je trouve que bon là on parle des deuils de personnes ou d'êtres vivants qui passent, mais bon comme on disait tout à l'heure, il y a tous les petits deuils du quotidien, les deuils type voilà on quitte un endroit, on quitte des amis, on quitte un travail, etc. Et moi ce que j'ai ressenti, c'est que justement en travaillant sur cette idée de détachement, comme tu disais, de revenir à l'essentiel, ça a aidé vraiment à pas comme se cristalliser dans quelque chose, tu vois, un peu se barder. Moi, j'ai senti en moi ces moments où, tu vois, j'étais un peu comme un peu en mode lutteur, toute braquée, les moments où je lâchais. Et ben là, tout d'un coup, il y avait quelque chose qui pouvait vraiment grandir, tu vois. Mais c'est peut-être normal aussi, c'est peut-être des mouvements, tu vois, Oui, intérieurs. ben c'est un mécanisme de protection parce que Mm, des fois c'est gros, puis il faut gérer ça une bouchée à la fois, puis mm, on va se fermer pour ou des gens qui vont rester longtemps couchés dans leur lit pendant une semaine pour juste pour recevoir le choc, puis mm, après mm, tranquillement se relever, faire des mm. pas. Donc je pense que c'est normal de dire ben j'ai eu besoin d'un temps où je veux pas en parler ou des trucs comme ça là, s'ils veulent pas en parler ou ils veulent pas recevoir la sollicitude de tout le monde parce que ça les remet ben il y a des gens autour de ma mère comme son frère ou même mon père, tout ça. Quand on en parle, ça ramène tout le truc. Donc, des fois, je veux pas en parler. Ah non, changeons de sujet. Puis, il y a ça à respecter aussi parce que c'est pas toujours le temps de raviver le truc. Mais moi, je pense qu'en fait, plus on le travaille, puis je trouve que mon journal, c'est mon meilleur ami pour ça, moins c'est difficile, moins c'est ravivé aussi, ça fait aussi mal quand c'est ravivé. Ça devient plus comme, ah oui, elle nous manque, mais c'est pas tartiné avec tout le, j'aurais donc dû aller plus souvent la voir, tout ça. Ah Ouais, oui, c'est ça qui est précieux. Et du coup, ouais. alors le journal créatif, qu'est-ce que tu dirais que ça apporte en particulier dans ce processus-là? S'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter là-dessus? Oui, ben en fait, ce que je voulais ajouter, je voulais parler un peu parce que dans le carnet de deuil de Nathalie Hanot, c'est vraiment, on passe les étapes, on a un petit bonhomme qui marche sur les pages, qui va traverser toutes les étapes jusqu'à arriver à une page blanche à la fin. Donc, il y a vraiment quelque chose de symboliquement, on traverse, on traverse, puis on exprime à chaque étape. Puis, ce que je voulais ramener avec le journal créatif, parce que ça fait un processus linéaire qui est magnifique, hein, parce que c'est 2 jours qu'on passe avec plein de monde qui travaille sur un deuil. Tout le monde crée son cahier. Donc, c'est comme un objet dédié à un deuil. Puis, dans le journal créatif, pour moi, c'est plus chronologique. Ça veut dire que c'est mêlé avec tout le reste de ma vie. Ça veut dire que si ça fait 3 ans que ma mère est morte, puis que tout à coup, il se passe quelque chose, que j'ai quelque chose qui me déclenche, je peux aller faire une page. J'en ai fait beaucoup dans les semaines qui ont suivi. Après, ça s'est distancé un peu, puis ça revenait de temps en temps. Aux anniversaires, ça revient, je vais refaire une page, je tombe sur une photo, je la colle dans mon journal, je fais un truc. Mais c'est au besoin, au fil du temps, au besoin. Parce que, comme je disais, c'est pas linéaire. C'est pas parce que je peux être triste, puis là, je vais dire, ah, j'ai passé j'arrive à l'acceptation. Ben non, 6 mois après, la tristesse revient parce que je rencontre une de ses amies, puis elle me parle de, je sais pas quoi. Moi, j'avais aussi comme, je conduis, puis je passe devant le café où on allait ensemble, puis ah, j'aurais dû y aller plus souvent. Hein? Un genre de truc comme ça. Donc, ça peut être 1 an après, puis là, ah oui, encore ça, je vais aller faire une page. Mais je fais beaucoup de pages aux anniversaires où là, 1er novembre, je fais un petit hôtel à la maison avec, là, je ressors ses cendres puis tout ça, puis je fais une petite table. Donc, je vais y penser plus. Des fois, je prends la table en photo, je la mets dans mon journal. Donc, c'est plus au fil du temps.
Puis je sens que c'est plus doux maintenant que la première année où il y avait plus de... Mais en même temps, n'importe quoi peut redéclencher... je sais pas, le jour où je perds mon père, ça va peut-être redéclencher une autre couche par rapport à ma mère aussi. Il y a des déclencheurs qui font que j'ai besoin de mon journal. C'est une pratique régulière. Ben, évidemment, c'est pas juste du deuil, c'est tout ce qui se passe il y a un processus là-dedans. Puis même le travail de Byron Katie qui se fait sur des feuilles à part. Elle a la feuille de travail qui s'appelle Juger votre prochain. Et elle a une autre feuille qui s'appelle Une croyance à la fois. Donc, moi-même, j'ai inséré dans mes cahiers des feuilles Une croyance à la fois pour aller tout de suite en arrière de mon journal le faire. Sauf qu'à force de le faire, je l'ai tellement intégré que j'ai plus besoin de la feuille, je le fais direct par écrit dans mon cahier. Puis, je rajoute de la peinture par-dessus, des images, ça devient autre chose. Mais j'ai fait le processus, des 4 questions puis des retournements sur une page de journal. Puis, je le mets je mets de l'artistique autour après. Oui. Donc, c'est vraiment un truc au jour le jour. Donc, quand quelque chose monte, ben, j'ai une place où le traiter. Puis des fois, c'est juste une petite tristesse qui monte. J'ai pas besoin de l'amener dans mon journal. Ou un regret ou quelque chose comme ça. Mais des fois, quand c'est plus gros, ben là, je sens le besoin ça serait le temps de faire une page. Je travaille beaucoup avec les photos, avec le deuil Mais c'est comme tu disais, c'est pas juste le deuil de personne. Hein. Quand j'ai fait le carnet de deuil de Nathalie, j'ai fait une période de vie. Quand j'ai trouvé le deuil que je voulais travailler, une période de vie, puis après j'ai fait une maison. La deuxième fois que j'ai fait un carnet, c'était sur une maison. Des fois, on a choisi nous-mêmes de déménager, mais on a des regrets. Donc, il y a vraiment un truc Donc, on peut traiter n'importe quoi avec le carnet de deuil de Nathalie. Un emploi, un divorce, une maison, un animal domestique. Et des personnes, évidemment. Puis dans le journal créatif, ben, ça s'appelle même pas toujours deuil, c'est juste une émotion qui passe, mais peut-être ça fait partie du processus du deuil en arrière, puis j'ai pas prêté attention. Je trouve ça précieux ce que tu disais, de se dire que finalement c'est comme un ou une meilleure amie qui va accueillir justement ce qui est, comme on disait au début, de ne pas rajouter une couche sur les émotions, juste de dire oui à ce qui est, aux émotions qui apparaissent, aux faits qui sont là, et puis ben, on n'a pas envie, on est en lutte contre, mais au moment où on dit ok, c'est là, qu'est-ce que je fais à partir de ça? Et comme une meilleure amie qui dirait juste, qui écouterait et qui dirait bah oui, qui nous prendrait dans ses bras, qui dirait bah oui, j'entends. C'est difficile, c'est rude, enfin, et juste là, quoi. Et puis de se dire aussi, eh ben oui, ça revient, comme tu disais, bah voilà, à un moment donné, il y a souvent ce truc où on se dit, oh non, mais c'est pas vrai que ça revient, c'est pas vrai que j'en suis encore là, tu sais, et là, c'est bah, le journal créatif, il nous juge pas, il dit, ok, bon. Ben oui. Elle a dit, le travail est pas fait tant qu'il est pas fait. Il revient, on reprend une croyance, puis on le refait. Donc, c'est comme une façon de s'alléger à chaque pas. J'ai des outils, puis je peux m'alléger. Moi, j'aime bien ton image de l'ami qui te prend dans les bras parce que je prends tout le temps la métaphore que mon journal, c'est les bras du parent bienveillant. Donc, il peut tout prendre de l'enfant blessé, de n'importe quoi, de l'ego blessé parce que c'est toutes les histoires que je me raconte, ben, il peut les prendre. Parce que sinon, je peux faire du contournement spirituel avec ces outils-là. Là. Je peux dire, je vais aller mettre une couche de rose par-dessus ça, puis c'est réglé. Là. C'est réglé, puis ça va pas revenir. Mais là, c'est juste, j'accueille qu'est-ce qui vient. Puis ça peut être juste que je suis très fatiguée, puis là, tout à coup, j'entends une chanson à la radio que ma mère écoutait, puis là, ça se remet à redémarrer. Donc, viens dans les bras du cahier, puis mets ce que tu veux. Puis j'ai fait des trucs avec des chansons aussi, imprimer les mots de chansons, découper, coller ça, mettre une photo. C'est pour moi, c'est comme si mes mains, la créativité, en fait, les mains vont trouver un chemin aussi en traversant l'émotion. Donc, puis la créativité amène quelque chose, c'est la vie. C'est la vie qui va remettre qui va faire quelque chose avec ce matériau brut-là de la peine qui passe ou la colère ou n'importe quoi. Une question qui me venait en fonction peut-être des croyances des personnes, c'est est-ce que le journal créatif, enfin ce processus-là, ça peut être une manière aussi de communiquer, entre guillemets, je mets des guillemets, oui, avec la personne qui n'est plus là physiquement. Tu vois, justement de dire des choses qu'on aurait eu envie de dire et
Est-ce que tu as vu des personnes ou est-ce que toi tu l'as vécu de se dire bah au moins ça a été dit quelque part et du coup je me sens plus léger, tu vois, Ah toutes ben ces oui, choses qu'on n'a pas dites. Ouais. absolument, oui. Oui, parce que on peut faire des dialogues écrits avec la personne qui est partie, carrément, hein. Je donne une couleur, je prends une couleur, maman, j'aurais aimé te dire ça, puis là, j'essaie de capter, puis je me mets dans un genre de conversation imaginaire, là, je parle pas de médiumité, là, ça, c'est une autre, il y a des gens qui le font par écrit. Mais c'est assez épatant. Puis moi, je travaille aussi beaucoup avec les rêves parce que ma mère est venue en rêve plusieurs fois. Donc là, le rêve, je le travaille, je vais le dessiner, je vais écrire autour, je vais faire, c'est une façon de communiquer aussi, là. Mais le dialogue, la lettre aussi, je trouve qu'avec le deuil, la technique de la lettre qu'on n'envoie pas, là, qui est juste dans le journal, c'est vraiment, j'ai écrit plein de lettres à ma mère depuis. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a souvent beaucoup de choses non terminées avec les personnes qui partent. Surtout les proches, là, la famille. On n'a pas tout dit, on n'a pas tout pardonné, on n'a pas tout ça, là. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Puis je trouve que la lettre, j'ai même un cahier, je l'ai avec moi ici, un cahier de lettres que j'ai commencé à l'hôpital à son chevet. En fait, j'avais apporté le cahier en me disant on devait y aller à tour de rôle. Donc, je voulais le laisser pour que tout le monde puisse écrire quelque chose ou dessiner quand il allait venir à son chevet, mais finalement, c'est moi qui, quand je l'ai, c'est 24 heures après qu'elle est morte, donc ça n'a pas servi. Servi après, puis presque à chaque anniversaire, oui, à chaque anniversaire de son décès, j'ai écrit une lettre. Ah bon, ça fait 4 ans que t'es parti, blablabla. Puis à son anniversaire de naissance, des fois à la fête des mères, je vais mettre un truc. Donc, c'est devenu mon petit cahier de lettres. Puis de temps en temps, je les relis. Mais ça pourrait être inséré aussi dans le journal. Mais je trouve que le dialogue, la lettre, dire ce qu'on n'a pas dit, quoi, ça fait du bien. Puis moi, le temps que j'ai passé à son chevet, j'ai dit tout ce que je voulais dire. J'ai dit toutes les pardons que je voulais faire, tout ça. Donc, j'ai senti que ce temps-là avait été ultra précieux pour le deuil. Je faisais des massages, il me mettait sa musique, tout ce 24 heures-là était hyper précieux, mais des fois, on l'a pas. Des fois, on décide pas, hein. On n'a pas ce petit temps-là, un 24 heures privilégié pour être avec la personne. Puis il y a eu après 2020 et toute l'histoire. Moi, c'était 2019. C'est juste avant, on n'aurait pas pu y aller. Là, il y a tout ça qui joue. Quand on l'a pas, est-ce qu'on pourrait pas le faire par des lettres, par des dialogues, par des rituels? Pour s'aider à passer ce cap-là. Est-ce que du coup ça peut être des pages de journaux collectifs? Est-ce que tu proposes Oui, ça? Ouais. oui, ça pourrait. La création collective. Il y a aussi, j'ai une de mes cousines qui travaille beaucoup avec les gens en soins palliatifs, là, avec les gens en fin de vie. Et elle faisait faire un mandala collectif, en fait. Puis elle l'a fait au décès de sa mère, ma tante, là, où avec des fèves, du riz, avec tout ça, tout le monde place des choses. Il y a la photo de la personne dans le milieu, puis ils font un grand mandala en racontant des souvenirs avec la personne, tout ça. Bon, ça, c'est un exemple en 3D, là, hors journal, mais oui, sur une grande feuille de papier, on pourrait faire quelque chose. Puis après le rituel, ils laissent une journée où, je sais pas, il y a plein de bougies, mais tout le monde repart avec une partie des ingrédients. Donc, ils peuvent mettre sur leur petit hôtel à la maison. Moi, je trouve ça génial, ce genre de truc-là. Là, c'est pas tout le monde qui aime ce genre d'outil-là, mais c'est juste prendre le temps de parler, prendre son temps. Parce que en ce moment, c'est tellement rapide, là. Le corps est envoyé, incinéré, je sais pas quoi, c'est rapide. Si on peut prendre le temps pour faire des trucs qui nous font du bien, hein, à ceux qui restent, c'est important, je pense. Donc ça, oui, du dessin ensemble. Ah ouais, je te Les cahiers ensemble, on peut faire. On avait fait des petits cahiers collectifs aux anniversaires de mes parents, donc ça c'est resté. Ça peut être intéressant aussi. Et du coup, ça me fait penser à cet aspect de ce qui reste. Et donc tu disais, voilà, on prend le temps. Et je trouve que ce qui est intéressant, comme on disait tout à l'heure avec le journal créatif, c'est que ça reste. Et tu peux feuilleter des journaux créatifs que tu as fait il y a 10 ou 15 ans. Tu disais tout à l'heure, l'idée, c'est pas non plus d'aller dans le déni et puis de mettre comme une couche de rose sur les difficultés ou les souffrances rencontrées, etc. Et en même temps,
ce processus de journal créatif, ça permet aussi de mettre du beau, ou par exemple avec un deuil de Nathalie aussi, de mettre du beau sur nos émotions, sur ce qui est moins facile, etc. Avec un peu cette image, tu sais, du compost qui permet à des nouvelles fleurs de pousser. Mais du coup, alors justement, on parlait de ça tout à l'heure, que dans le journal créatif, il y a toutes ces pages qui sont belles et dont on est un peu fier, entre guillemets, qu'on est content de regarder plus tard. Et puis il y a tout ce qui est un peu cracra, un peu bruyant, qui est plus de l'ordre du processus. Et finalement, enfin, est-ce que tu dirais que dans le deuil, il y a un peu les deux, il y a ces choses. Oui, ouais, parce que on peut faire des pages hommages, des pages de remerciements, des pages de ça j'en ai fait beaucoup aussi, des pages un peu en hommage, avec des photos que j'aimais ou quand j'habitais à Vancouver, ma mère était venue nous visiter, il y avait des photos avec des super grands arbres là, que j'aimais, donc je fais un fond que j'aime, je colle la photo, je mets des mots d'écouter. Ces pages ils font du bien à regarder. Mais il y a aussi chimiste là, que j'utilise beaucoup, c'est de prendre les pages plus de processus qu'on veut pas nécessairement garder, les déchirer pour faire comme du compost, les coller sur une nouvelle page, appliquer une couleur qui nous fait du bien, puis un symbole, une image ou un dessin, mais sous un symbole de qu'est-ce que je veux qui pousse dans le compost. Donc, je fais la place à l'émotion, je lui donne toute la place, allez, prends toutes les pages que tu veux, puis après, c'est comme le processus de l'expression. Après ça, c'est bien d'exprimer l'émotion, mais rester là-dedans pendant des années. Il y en a qui restent dans la colère pendant tellement de temps. Tu te dis, ben, est-ce qu'on peut pas élever le regard à un moment pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est quoi tes croyances qui font que tu restes collé là-dedans aussi longtemps? Puis après, de transformer ça, mais avec les mains, il y a quelque chose. Moi, j'aime beaucoup cette technique-là parce que déchirer, recoller, c'est tout mouillé. Il faut sécher avec un sèche-cheveux, remettre une couleur. Il y a tout un truc qui se passe dans la texture. Puis là, ça fait du bien. Dans mes vidéos, si vous voulez connaître cette technique-là, sur la chaîne YouTube, il y a la vidéo de l'alchimiste. Ça s'appelle l'alchimiste. Donc, on est en train de transformer visuellement aussi là, la page crac-crac, comme tu disais, est devenue de la terre, puis là, j'ai mis du jaune par-dessus, puis j'ai fait pousser quelque chose. Puis c'est des pages, comme tu disais, c'est un peu le piège, c'est la page qu'on va montrer aux gens parce que d'abord, on peut plus rien lire, puis elle nous plaît à l'œil, puis elle nous fait du bien à regarder. Ben, sur Facebook, tout ça, là, on va afficher ces pages-là qu'on aime. Donc, ça peut donner une impression que le journal créatif, c'est toujours un peu travaillé. C'est toujours un peu beau ou artistique. Puis les gens qui sont moins artistiques, qui se sentent moins artistiques, ils vont pas se sentir concernés. Mais en fait, la plupart du cahier, c'est du processus. C'est pas beau, là. C'est pas pour être montré. C'est mon processus personnel. Tout le monde est invité à venir expérimenter le journal créatif. Oui. C'est vraiment pour se connecter à soi. Puis s'ancrer, parce qu'on est vraiment comme à la dérive un peu dans le monde, moi je trouve. Si on n'est pas ancré, on est à la dérive, puis on se fait plein d'histoires, puis on a plein de peurs du futur, on a plein de traumas, on a plein d'histoires du passé, de regrets, de colère, de choses pas réglées. Puis là, on essaie de faire notre vie, de gagner notre vie, il se passe plein d'affaires. Donc, je trouve que s'ancrer, là, puis dire, ben, calmons-nous, on s'ancre, puis qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que j'ai appelé l'école Le jet d'encre. Là, au début, c'était ma métaphore de prédilection. Je suis sur un bateau qui vogue, je sais pas où je vais, des fois, on sait même pas où on s'en va, puis je jette mon ancre, puis je regarde mes cartes. Où je suis? Qu'est-ce que je veux? J'élève un peu mon regard pour essayer d'avoir Puis en même temps, je me connecte au profond, là. En même temps que j'élève le regard, là, le fond de la mer, c'est plus calme. Donc, vraiment, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment? Qu'est-ce que je veux dans cette situation-là? Puis, avec le travail de Byron Katie, c'est comme si on s'aide à s'aérer un peu le costume. C'est comme si on était dans un costume, moi je trouve, mais la personnalité, l'ego, les rôles que je joue, oh oui, je suis une mère, je dois faire ça. Bon, tout ça, ça devient étriqué, un peu étroit. Puis là, on peut aérer ça un peu puis voir que en fait, je sais pas grand-chose là, comme mère. Peut-être que ça peut être ouvert. Puis que je peux arriver fraîche dans une situation avec juste le présent. Mon enfant est là, il m'explique tel truc. Puis je suis ancrée dans l'instant. Pour moi, il y a le journal créatif, il y a toutes les vertus du journal personnel, là, s'exprimer, ventiler pour faire des choix, mais
Ça, c'est l'objectif le plus important. S'ancrer dans quelque chose qui est beaucoup plus stable que le personnage autour, là, notre personnalité, qui est tout le temps dans le passé, dans le futur, à se faire plein d'histoires. Donc, revenir, vraiment s'ancrer dans le présent, aussi dans le corps, parce que le corps, il est dans le présent, puis d'aborder chaque situation. Puis ce que ça fait aussi, c'est qu'on est plus ouvert à juste qu'est-ce qui est autour de nous, là. Je peux juste regarder là, puis je vois un arbre que c'est comme la vie est incroyable. C'est incroyable de magie, de tout ça, puis on sera pas là toujours, donc il faut goûter les choses. Puis si on est tout le temps dans le passé, puis dans le futur, puis dans nos histoires, on goûte pas. On est pressé, puis tout à fait. Ouais, il y a cette notion de temps, ça me parle énormément. Enfin, tu vois, moi, j'aime beaucoup cette notion de micro-pause, tu sais, où justement, enfin, moi, j'appelle ça des micro-moments d'éveil, tu sais, où tout d'un coup, tu lâches tout. Tout d'un coup, tu te dis, waouh, c'est fou. Oui, Et c'est tu ça. vois, tout se pose, tout se dépose d'un Oui. coup. Tu vois, t'as plus rien, en fait. Et dans ces moments-là, c'est presque un peu déstabilisant parce que justement, t'as plus du tout faut que je fasse ça, j'ai envie de ça, s'arrête. tu vois. C'est juste calme, Ouais. tu vois. Et puis après, ça repart. Oui. Mais finalement, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec le travail de Byron Katie, c'est que toi, tu t'es tellement entraîné que maintenant, tu le fais naturellement. Et finalement, tu vas faire un stage avec toi, ou s'entraîner avec le travail de Byron Katie, ou s'entraîner avec la communication non violente. On prend le temps d'apprendre, de pratiquer, et au bout d'un moment, justement, on peut le faire par micro-pépites Oui. à n'importe quel moment. Oui. Et du coup, ça devient vraiment comme une gym élémentaire, enfin, comme quelque chose de facile et qui permet d'avoir tous ces petits temps où clac, tout s'arrête. Et finalement, en fait, ces petits moments-là, c'est comme si ça durait une éternité à chaque fois parce c'est tellement calme à l'intérieur de soi. On n'a pas besoin, du coup, enfin, moi, personnellement, je ressens pas le besoin de méditer 2 heures par jour. Et aussi, je n'ai pas ces 2 heures de toute façon pour méditer Ouais, même chose. Donc, je me dis, tant mieux, tu vois. Enfin, et finalement, tu vois, ça apaise aussi ça. Et puis, une page de journal créatif, c'est pareil, ça peut être en 10 minutes si on a Oui, absolument. Ça peut être juste se déposer, 3 respirations, une page, 5 minutes, quand j'ai vraiment pas le temps, là. Mais j'essaie de commencer avec la respiration juste pour pas juste écrire blablabla puis partir faire un long truc. Donc, sens-toi, des fois la main sur le cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui dit ton cœur? Juste 3 minutes, puis c'est bon, j'ai eu un petit ancrage. Mais comme toi, j'ai vraiment ça aussi. J'appelle ça être saisi. Tout à coup, quelque chose me saisit. C'est arrivé ce matin, les nuages étaient incroyables par une de mes fenêtres. Et je pensais à plein de trucs, puis tout à coup, ah non, mais on est sur une planète, puis il y a des nuages qui passent dans le ciel. Des fois, c'est comme, il y a plus, mon mental est comme un peu saisi. Il y a plus rien qui, c'est intéressant. Puis je pense que plus on s'entraîne avec des outils comme ça, plus ça arrive. Puis les pensées stressantes, je les attrape au vol des fois. Je m'entends dire arrête d'essayer de me contrôler, disons là, à mon conjoint. Puis là, tout de suite, ah, intéressant cette pensée-là. Puis des fois, je vais même lui dire, crois surtout pas ce que je suis en train de te dire. Parce que je suis en train de le dire, puis je sais que c'est pas vrai. Je suis en train de me faire une histoire. Là, je me mets à me plaindre de quelque chose, puis je dis, ah, t'es en train de faire la victime. Puis là, tout à coup, il y a un petit témoin qui a été réveillé quelque part, puis qui croit moins qu'est-ce qu'il raconte. Ouais, mais toi, c'est génial parce que tu dis, c'est intéressant, tu vois. Et c'est ça, c'est que tu reviens à l'observation, tu redeviens cette exploratrice, tu dis, tiens, comme tu dis, enfin, on est sur cette planète pour peu de temps, on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois, et on met un peu claque notre costume d'exploratrice, on dit, très intéressant, je me mets à dire des choses que j'aimerais pas du tout dire, je me mets à crier, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. On devient curieux. Même les médias, on lit, ah, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Moi, ça me fait cet effet-là aussi avec qu'est-ce que les gens disent. Ouais, c'est dur, là. Qu'est-ce qu'ils racontent? C'est dur se promener en disant la vie est dure, la vie est dure, la vie est dure. Puis là, tu regardes puis tu te dis, ah, mais on crée vraiment notre souffrance, quoi, avec nos histoires. Parce qu'en fait, en ce moment, mais il se passe rien. Donc, je croise quelqu'un dans le parc. Ça m'est arrivé récemment de croiser quelqu'un dans le parc qui se met à être en colère. Le parc, il se passe rien, en fait. On fait juste discuter un peu, puis on se croise, puis c'est fini. J'ai dit, ah, mais elle se promène avec ça tout le temps. C'est dur. C'est stressant. D'accord. Donc, on peut venir déposer un peu ces fardeaux avec toi, avec ce stage. Ça veut pas dire qu'il y a rien à faire pour changer le monde, là. Ça veut pas dire ça après, là, qu'on n'a pas à s'engager dans des causes qui nous tiennent à cœur, puis tout ça, là. C'est juste qu'on s'en rajoute. Si on peut être conscient à quel point on s'en rajoute,
Puis garder son énergie là où on peut agir Oui, plutôt que la oui, dilapider, justement, être en colère oui. là où on peut rien faire, en fait, rien changer. Je voulais montrer la différence entre carnet de deuil. Tu mettras aussi les références de carnet de deuil. Il y a un collectif de personnes formées avec Nathalie Hanot. Il y en a beaucoup en Europe qui s'appellent les deuilleuses. Donc, on peut cliquer là puis trouver des endroits où ils vont donner les ateliers carnet de deuil. Donc, ce que je voulais montrer rapidement, c'était que ici, ça c'est carnet de deuil. Typiquement, on fait dans des je bouge, puis ça c'est mes journaux. Des fois, mais typiquement, c'est beaucoup de techniques mixtes, puis ça c'est le personnage qui marche d'une page à l'autre. Donc ça fait un cahier tout en, puis il y a pas grand-chose de personnel qu'on peut lire là-dedans. Donc ça c'était le premier que j'ai fait, puis là on a une porte. On va vraiment d'une étape à l'autre. Mais j'ai pas fait la page blanche, finalement. Normalement, ça finit avec une page blanche. Puis on traverse les étapes. Bon, ça finissait avec ça. Donc, ça, c'est un exemple. J'en avais fait un deuxième plus tard. Et ça, c'est mon cahier. Je voulais montrer avant mon livre de lettres à ma mère. Ça, c'est le cahier que j'avais apporté à l'hôpital. Puis que finalement, personne n'a rempli. Mais moi, j'étais toute seule. J'ai fait vraiment le moment du départ, la traversée quand elle est partie, là, parce que ça a pris 2 heures avant que les autres arrivent. Puis après, c'est une série de lettres, puis des petits collages des fois que j'ai fait. Pendant des semaines, je découpais les lettres du mot maman comme ça, dans des magazines, puis je les collais. Ça me faisait du bien. Donc ça, c'est mon cahier de lettres que je fais à. Puis ça, c'est plus que ce qui est chronologique. Donc ici, j'ai juste sélectionné quelques pages que je vais vous montrer. Ici, j'étais à son chevet, je l'ai dessiné, puis j'écrivais. Là, je vais montrer une page un peu typiquement à peine. Euh, plus collage avec de la photo, puis jouer avec des mots de magazine. Donc ça, c'est une des photos d'elle. Encore, là, j'ai grand nettoyage, puis combinaison, toutes sortes de trucs. Ça, c'est plus des émotions, des pensées, j'ai écrit, là, mais plus intenses. Et la dernière que je l'ai montrée, que j'aime beaucoup, c'est un collage. C'est un peu, ça peut devenir c'est un collage sur le thème de la mort qui est un enseignant, qui est une enseignante. Puis je trouve que quand je disais se connecter à l'essentiel puis réfléchir, j'avais un magazine du Mexique, là. Ça m'a fait du bien, puis cette page-là, la regarder, c'est juste du collage, ça me fait énormément de bien. Puis je l'ai montré encore quelques autres dans le journal qui a suivi. Donc ça, c'est tout de suite après. Puis ça, c'est le journal qui a suivi. Je lui ai montré quelques doubles pages. J'ai travaillé beaucoup avec des photos. Je travaille beaucoup avec l'écriture illisible. Voilà. Ça. Une page plus de tristesse. Alors, hein, c'est pas besoin que ce soit beau, là. C'est vraiment Ouais. Et maman nous dit, ça c'est plusieurs mois après. Maman nous dit, allez, vivez. Donc, ça peut devenir aussi des pages comme ça. Donc, ça, c'est ce que je voulais montrer pour donner des exemples. Je voulais montrer aussi, rapidement, la feuille de travail de Byron Katie, jugez votre prochain, les 6 énoncés. Elle regarde vraiment qu'est-ce que je veux, c'est quoi l'émotion principale, c'est quoi la croyance principale, parce que qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que la personne devrait ou devrait pas faire, de quoi j'ai besoin pour être heureuse dans la situation, qu'est-ce que je pense de la personne, parce que tout est basé sur la projection. Jugez votre prochain, puis après on fait le travail. C'est plus facile que se juger soi-même. Donc, ben on peut le faire. Puis ça, c'est la feuille Une croyance à la fois, où on a les 4 questions, 1, 2, 3, 4, pardon, puis un espace pour les retournements. C'est très cadré. C'est très cadré, là, le travail par écrit avec des lignes. Puis moi, il y a un moment où j'ai besoin aussi de dessiner comment je me sens quand j'y crois pas, coller des trucs. Donc, je préfère le faire dans mon journal, mais je les utilise encore pas mal, les feuilles. Ouais. Ça aussi, si vous voulez faire des ateliers, des stages de travail, il y en a plein en France, en Europe, ici aussi. On n'a qu'à chercher sur les sites, là. C'est des outils complémentaires, je trouve. Bah, tout à fait, ouais, parce que c'est vrai qu'on peut tous voir à un moment donné la limite, effectivement, de la parole, et même si, voilà, même si c'est très bien fait, que, effectivement, ça nous fait bouger un peu toutes nos lignes à l'intérieur, il y a des moments où on sent que,
tu vois, on sent vraiment la limite de dire oui, mais même si j'écris plein de trucs, que je suis aidée par le meilleur thérapeute, j'ai besoin d'autres choses pour faire sortir ce qui est là, ou pour comprendre, ou pour y voir plus clair. Et même si ça passe pas, même si à la fin, je vais pas me dire tiens, j'ai compris quelque chose, mais au moins, comme tu disais, je me sens mieux, ou il y a comme quelque chose qui a bougé, et je sais que le travail va se faire tout seul. Il y a une charge qui est sortie. Mais c'est sûr que, disons, dans le journal, on peut tomber un peu dans un trou de ressassement, là. Bla, toujours retourner les mêmes histoires. Donc, c'est bon je trouve que l'art, le dessin, collage, ça aide à sortir de ça, du ressassement. Déjà, il se passe quelque chose d'un peu magique. Je prends une image, ça me dit quelque chose, puis là, ça bouge, comme tu dis. Puis le travail, c'est un peu plus en profondeur sur les pensées. Puis là, ça aide à se désidentifier de ce qu'on se raconte. Mais la combinaison, puis quand je suis arrivée juste en travail, des fois, on se prend trop la tête avec le travail, puis le fait de faire une page, ça donne une pause. Puis je fais faire des pages vraiment assez avec des techniques mixtes, là, à déchirer, on fait un truc, tout ça, fait que ça crée, ça équilibre, je trouve. En tout cas, moi, puis d'autres personnes que moi qui font journal et travail ensemble, comme j'ai une co-animatrice avec moi souvent, là, Claire, qui on dit la même chose. Ça fait du bien d'arriver dans le journal après une journée de travail ou une demi-journée. Comme ça, on a... Mais la plupart des gens font pas ce mélange-là. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un bon mélange pour moi, en tout cas. Ouais, ça me parle. Cette notion d'équilibre, ouais. Traverser les pertes, parce qu'il va en avoir tout le temps, là, traverser. Puis apprendre, on expérimente, on apprend, on essaie de faire la paix, puis c'est pas toujours facile. Puis... Merci beaucoup, Anne-Marie, pour toutes ces pistes et puis ton expérience personnelle que je trouve moi toujours hyper précieuse d'avoir vraiment un témoignage de cœur à cœur, c'est trop. Ouais, comme je te disais, j'ai un peu hésité, je me disais c'est quand même personnel, puis en même temps, je trouve que c'est ce qui est le plus facile à partager parce que ça sort tout seul, spontanément, quand je te parle, comme si on discutait dans un café, là, puis qu'il y avait plein de monde qui nous écoutait, qui nous écouterait après. Ben oui. Donc, non, ça m'a fait plaisir. C'est un sujet que malgré que j'ai dit j'ai pas de deuil à Nathalie en 2015, j'ai bien vu que c'était plein de... C'est un beau sujet parce que tout le monde en vit plein, c'est humain, c'est un beau sujet d'exploration puis d'apprentissage pour grandir, devenir plus sage peut-être. Ouais, ne serait-ce que les deuils de période qu'on vit. À un moment donné, on n'est plus une jeune fille, à un moment donné, on n'est plus une jeune maman, et puis on passe à autre chose. Mais si on s'accroche, on avance l'esprit. On souffre pour rien, en fait, on en rajoute. Lâchons prise et soyons saisis. Voilà, c'est ça. Par les petites choses, les petites beautés autour de nous. Génial. Un grand merci. Merci, Emeline. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à laisser une appréciation, à vous abonner ou encore à le partager avec vos amis. Un grand merci. À bientôt.